nous voici pour les énergies. Mais j'aime pas le mot énergie en fait. Euh, Pourquoi j'aime pas le mot énergie? Parce que ça me rappelle cette radio pourrie de quand on était jeune. Un peu peut-être. Non, c'est parce que pour moi, énergie, euh, c'est un peu trop... Enfin, on est obligé de le dire, mais en même temps, j'ai l'impression que ce n'est pas que ça, la guidance. Ce n'est pas que le fait d'être défini par une énergie. La guidance, c'est aussi le fait de... Je parlais sur la chaîne d'une nana que j'aime bien, Fille de Lune, du fait que je voyais les énergies comme un gros gâteau et qu'on avait tous la liberté d'en prendre une part plus ou moins grosse, voire tout le gâteau, et d'en mettre une partie au frigo. Voilà. Ou même carrément de l'acheter à la gueule de quelqu'un. Bon, c'est plutôt les tartes, avec les tartes qu'on fait ça. Enfin, ce que je veux dire, c'est que les énergies ne nous déterminent pas. Les énergies, on peut les prendre, mais on peut tout à fait les rejeter. C'est ça que je veux dire. Et justement, pour demain, donc pour jeudi 27, c'est... Ah non, non, c'est ce côté-là. C'est le jeu vice-versa qui offre deux côtés. Nous sommes tombés sur la tempérance, sur le côté plutôt fun, c'est-à-dire sur le côté où nous sommes invités à littéralement nous équilibrer, à nous alchimifier même, j'ai envie de dire. C'est une carte très positive, très douce, très, très relax. Voilà. Donc j'aimerais trouver un autre terme qu'énergie, non pas que je n'ai... Enfin, ça peut faire genre, oui, elle veut absolument pas faire comme tout le monde. Et estimez-vous heureux, parce que d'habitude, j'adore faire des vidéos en maillot de bain. Mais là, il se trouve que j'en ai pas. Mais on verra ça plus tard. Bref, tempérance, on continue. On est à la troisième marche de l'escalier de la semaine. Euh, Aujourd'hui, les pulsions, grâce à Zeus, ont été divines, ou plutôt bien divinement organisées, on va dire. Euh, et demain, donc jeudi, aujourd'hui, nous avons accès à une douceur intérieure. Qu'est-ce qu'on va prendre? je... Non, je ne vais pas prendre le Yiking aujourd'hui. Peut-être après, pour valider. Je vais... Ça sera peut-être un peu plus long aujourd'hui. On verra, on verra, on verra. Donc, trouvez un autre nom à énergie, s'il vous plaît, si ça vous dit. Ce serait pas mal, non? Parce qu'énergie, pour moi, c'est trop scientifique. Je demandais des conseils. L'âme, lune, ça ne m'étonne pas. La guérison. Ah, on est vraiment dans des énergies extraordinaires. L'âme, la lune, Chiron, la guérison. Hop. Et Jupiter est encore là, l'abondance, cette fois-ci, sous l'aspect abondance. Donc l'abondance, ce n'est pas, tout le monde vous le dira, ce n'est pas forcément la richesse matérielle, c'est l'abondance reliée au cœur. Quand je vous dis que je n'aime pas les énergies, je préférerais que l'on remplace, et merci parce que maintenant j'ai la réponse, le terme énergie au terme électricité. C'est-à-dire, qu'est-ce que les... Parce que pour moi, c'est ça, l'abondance, c'est l'ouverture du cœur. C'est quelque chose qui comble, c'est quand le cœur est comblé. Mais le cœur, il est connecté à tout un réseau électrique, ce sont les nerfs. Et si ces nerfs sont atrophiés, si la sensibilité
et t'oublier, ce cœur ne peut pas s'ouvrir. Voilà. Et du coup, les énergies, en fait, pour moi, le mot énergie est un terme qui est un peu trop scientifique à mon goût, un peu trop technique. Vous allez me dire, l'électricité, c'est pas mieux. Bah, moi, je vois l'électricité comme le mélange de l'eau et du feu, comme la foudre, finalement. Et c'est ça, l'abondance de Jupiter. C'est le fait d'être éclairé, d'être saisi par le cœur. Et c'est le fait d'être saisi par le cœur qui ouvre ce cœur. Et c'est le fait que le cœur soit ouvert qui procure l'abondance. Vous voyez mon petit cheminement? Croix cosmique, l'agitateur. Je me disais bien. Alors pourquoi? Pourquoi tout cela? Là, ça devient intéressant. Nous avons l'agitateur. Donc nous avons à guérir de quelque chose qui nous a quelque peu décontenancés. Et je suis gentille. Alors, on va en savoir plus sur l'agitateur et sur comment qu'on s'en occupe. Pour le jeudi 27 janvier. Hop, ah bah, on est encore dans ces histoires de guérison. Hein. Mais là, alors, c'est marrant. On a le diagramme, ce petit diagramme, ce petit diagramme bleu finalement qui nous fait penser encore à l'électricité, au rythme cardiaque, l'abondance qui revient. C'est une chance. Ça me fait marrer de voir les cartes qu'a mangé ma chienne. Une opportunité. Le foyer, donc le foyer intérieur. Le feu, c'est peut-être aussi la passion. Quelque chose de passionnant. L'agitateur. On se guérit de quelque chose qui nous a agités, mais en même temps, il se peut fort que quelque chose de positif vienne nous agiter. Je ne vais pas me lancer sur ce débat. Pour l'instant, oui, c'est ça. Il y a la préparation du printemps. Ça revient. Donc il y a une guérison abondante, l'opportunité de se relancer dans quelque chose de passionnant, quelque chose qui nourrit notre cœur. Le feu, c'est ça. C'est le feu nourricier, le feu intérieur. Quelque chose. Redémarrer un nouveau printemps. Et c'est ce qui est. Tout ce qui nous est proposé là, cette tempérance, qui peut être aussi finalement, ce rééquilibrage, augure un merveilleux printemps. Mais on ne veut rien me dire sur ce que. On ne veut rien me dire sur ce qui pose problème. Y a-t-il un thème? Bon, on parle d'amitié. Après, on va me dire, tu ne fais pas de sentimental. Et je dis, mais non, mais dans sentimental, il y a mental. Enfin, je veux dire, le sentimental, ça ne peut pas qu'être quelque chose de. Enfin, je veux dire, amitié, maison, intériorité. Peut-être qu'en dépit de ces conditions compromis, de confinement, la mort moelle qui nous. Enfin, moi j'adore le confinement. Je trouve ça très, très judicieux pour Mère Nature, on va dire. Mais fécondité, c'est ça. On est toujours dans ces histoires de créer un nouveau début. C'est
d'ouverture. Moi, je ne vois rien de négatif. Vous allez me trouver chiante. Mais même si j'ai demandé bon, quelque chose qui revient. Bon, il y a quand même l'idée d'un compromis. Je veux en savoir plus. Ah, sur une trahison. Bon, bah, ça y est. Je voulais un petit peu avoir des infos sur ce qui méritait demander cette guérison. Ah, moi, ça me parle. Je vais prendre une carte synthèse. Miroir magique. Donc voilà, sans doute cet état ce besoin de guérison ne vient pas de nulle part, d'un sentiment de trahison, d'injustice. On voit que des compromis sont en route et tout va bien en fait. Et c'est peut-être ça en fait l'idée. Les trahisons, la malhonnêteté engendre toujours un déséquilibre parce que un déséquilibre profond duquel on en sort souvent amoindri. Et j'ai connu cela, et je le connais encore parce que ces choses laissent des traces à vie, malheureusement. Et je ne parle pas forcément de petites trahisons, je parle de choses qui engagent ses propres valeurs, ses propres ses rêves et qui peuvent de plus faire emmener tout un monde dans, dans le néant. Tout le monde qu'on s'était créé peut tomber en miettes avec une simple trahison en fait. Il y a là une promesse de guérison sur ce type d'énergie, sur ce type de traces. Voilà. C'est une victoire sur soi-même avant d'être une victoire sur l'autre. Cela prend peut-être plus de temps, mais c'est la voie qui est indiquée, en tout cas aujourd'hui, s'il s'agit de trahison. Voilà. La trahison peut être de toutes sortes. Elle peut être affective, relationnelle, professionnelle. Tout est relié. La trahison est toujours affective finalement, parce que c'est une part de soi qu'on nous vole, mais à des fins égoïstes. Et c'est quelque chose qui ne doit pas nous stigmatiser. C'est quelque chose que nous devons répudier quelque part. Si l'on souhaite ne pas laisser le monde envahir, ne pas laisser le monde se faire envahir par la malhonnêteté, mais ce combat peut nous consumer en fait, nous consume de toute manière, quoi qu'il en soit. Je vais prendre... Non, ça ne sert à rien. Je vous ferai cette petite surprise plus tard. Voilà. Ça c'est mon... Je crois que ce week-end, je vais faire les tarots du sexe. Vous allez rigoler. C'est pas mal. C'est rigolo. Mais c'est cash. Hein. Je ferai peut-être ça plutôt pour les signes. Ceux qui le méritent. Ouais. Non, je rigole. Pas ceux qui le méritent. Ça m'embête de laisser comme ça sur la fin. Parce que c'est un... Même si tout est doux dans ce tirage, tout est très prometteur, j'ai l'impression qu'on a abordé des thèmes lourds. Et ça m'embête. Alors,
parce que je me mets à la place de ceux qui peut-être n'ont pas encore passé ce cap de, de se dire, mais je me suis battue, je suis en train de me battre moi-même, euh, mais qui sont peut-être dans cette incertitude de savoir s'ils vont gagner en quelque sorte plus tard. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre, mais parce que là, ça fait un petit peu trop bisounours. Je ne sais pas comment dire. Ça fait un petit peu trop. Oh, mais tu t'en perds. Si tu t'en perds de toute manière, c'est que t'as du lourd. Hein. Tu transformes. Là, tu es en train de transformer un petit peu du plomb en or. Donc, on en fait quoi de ce plomb? Moi, je me pose la question. Est-ce que le fait d'ouvrir son cœur va nous permettre d'avoir gain de cause? Là, je peux le sortir, le véhicule. Donc, j'ai posé une question précise. Hein. La puissance. Oh, c'est beau. Hein. En fait, c'est l'hexagramme 34, la puissance. En fait, c'est pas la puissance. J'ai oublié, parce que je suis fatiguée. La diplomatie est la meilleure auxiliaire de la force. Voilà. C'est la puissance du grand, en fait. La puissance du grand, elle est basée sur le temps. C'est pas une puissance érectile, j'ai envie de dire. Fin mars, avril. Donc c'est vraiment c'est la force du printemps. Voilà. Ben, vous allez me dire, mais le printemps est très érectile. Moi je vous dis, c'est. Non, non. Non, c'est bien la puissance du grand. C'est la puissance qui sait qu'elle peut attendre et prendre son temps et aller à son rythme. C'est la vraie puissance. Voilà. C'est pas le pouvoir. On confond souvent puissance et pouvoir. Voilà. Ben, c'est bien. Bon, bah, il y a une promesse de réussite pour ceux qui bataillent contre un préjudice qui est un petit peu mon cœur. Voilà. Aussi. Mais je pense qu'on est tous plus ou moins dans ce cas, dans ce monde. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Bon, bah, sur ce, bah, je vous laisse. Je vous dis à demain. Je vais peut-être faire d'autres tirages pour les signes. Hein, tu es là, chérie. Bon, viens faire un câlin. Hop là. Demain, je ferai peut-être des tirages pour d'autres signes, si j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Je vais aussi faire une vidéo de présentation euh, sur ma revue Cotorep Magazine que je vais sortir bientôt. Voilà. Parce que je ne fais pas que des cartes, vous l'imaginez bien, et j'aime l'idée de partager sur cette chaîne plusieurs passions. Voilà. Sur ce, ben, bonne nuit, bonne journée, welcome, à bientôt.